c'est sûr et certain, moi, quand je m'ai promené avec, personne, aucun jeune me dit « Oh, t'as le nouveau Nautilus ». Mais par contre, il y avait des vieux monsieur qui me regardaient. Ouais. Il y avait des vieux monsieur qui me pointaient du doigt. Puis des vieux monsieur, là. Tu sais, c'était des 70 ans et plus. Je m'excuse, là. Ils vont Il y en a, on en connaît tout un. 95%. Ils vont rentrer là-dedans et vont faire comme je suis perdu raide. Aujourd'hui au Torque Podcast, on vous parle de notre essai routier du Lincoln Nautilus 2024. Un essai très attendu qu'on vous a parlé plusieurs fois dans les épisodes juste avant cet essai-là. Regardez, on y va tout de suite dans le sujet. Lincoln, ça fait plusieurs années, ils sont en transformation. Ils essaient de trouver un peu leur identité. Ils ont eu des bons succès avec le Navigator, ces choses-là. Mais ont toujours eu de la misère à trouver où est-ce qu'ils s'en allaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Puis, je vous rappelle que quand je travaillais chez Ford, je travaillais aussi avec Lincoln. Fait que, tu sais, je connais quand même bien la marque, autant aux États-Unis qu'au Canada. Puis je sais qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Puis, c'est une marque qui a toujours été un peu dans l'ombre des autres marques parce qu'ils n'ont jamais offert un peu une version de sport, je pourrais dire, comme qu'on va retrouver chez Cadillac avec les V, Blackwing, les AMG, les M, les RS, peu importe. Puis, c'est toujours été une autre espèce d'approche que peut-être qu'ils ont certains succès dans certains marchés, d'autres non. Ils essaient gros d'attirer les jeunes, mais je pense qu'ils ont eu un bon succès en Chine, comme Buick. Buick est une marque similaire à Lincoln, mais qui n'est pas au même niveau que Lincoln, à mon avis, à moi. Puis Lincoln, dans le passé, c'était toujours des gros véhicules qui voulaient représenter un peu un gros véhicule de luxe américain, comme un Cadillac. Même à un moment donné, Lincoln était mieux que Cadillac. Puis si on revient dans l'histoire de Cadillac puis Lincoln, vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont croisé leur chemin par des cas. Je ne rentrerai pas dans l'histoire. Je ne fais pas une histoire de Lincoln aujourd'hui, mais la même personne est en arrière de ces deux marques-là. Mm-hmm. Au début. Lincoln, regardez, c'est une marque qui était associée des fois au président des États-Unis, puis ces choses-là. C'est pour ça qu'en Chine, ça a comme un certain prestige que peut-être que ça a perdu avec le temps ici. Là, le fameux nouveau Nautilus, c'est un peu leur nouvelle vedette là, chez Lincoln. Mais par contre, le gros mais par contre, OK? C'est ça qu'on se rappelle aujourd'hui. C'est un Lincoln qui est fait en Chine. Puis c'est un modèle qui est fait pour le marché chinois et adapté au marché américain. Oui. De l'Amérique du Nord. Ils disent que c'est fait pour les deux. Moi, je pense que c'est un véhicule chinois adapté pour ici. OK? Fait que je pense que l'essai du Nautilus nous donne un peu une idée c'est quoi un modèle chinois. Puis l'image que je me faisais d'un modèle chinois comme un BYD, ces choses-là, c'est un petit peu ça qui est ressorti. Qui est ressorti cette semaine dans notre essai du Nautilus. Fait que on parle de exactement le modèle qu'on avait à l'essai. Celui qu'on avait à l'essai, c'était le Lincoln Nautilus Reserve All-Wheel Drive 2024. Parle-nous des prix, Ève. Ça part à partir de 64 395 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 81 845 $. Bon, c'est pas donné de ce côté-là. Une autre parenthèse que je veux dire aussi là-dessus, le Nautilus dans le passé, ça s'appelait un MKX. C'était basé sur le Ford Edge. Puis le Lincoln MKX, ou même le Nautilus, il était produit à Oakville, en Ontario. Mm-hmm. C'est un petit peu pour ça que, tu sais, j'ai une cratte sur le cœur. Oui, il a changé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'était un peu le pride de chez Ford Canada parce que c'était le modèle qui faisait comme là. Ici, c'est ça. Mm-hmm. Puis là, ça a été switché en Chine. Ouais. C'est vraiment une parenthèse que je veux faire. Il était un petit peu plus gros qu'auparavant. C'est une parenthèse que je veux faire. C'est comme, pour me mettre dans la tête de Monsieur Tout-le-Monde, c'est la grosseur d'un Jeep Grand Cherokee.
Oui, à peu près. Puis dans les prix du Jeep Grand Cherokee. Aussi. Sur le capot, tâchez votre sucre. On a un 4 cylindres de 2 litres turbo. Jumelant une transition à 8 vitesses. C'est bon pour un gros 250 chevaux vapeur et 275 livres de couple. Je rappelle que le véhicule vaut plus de 80 000 $. Puis, quand je fais des notes des fois, puis tu sais, je garde le même template, là. C'est comme, il y a moins de puissance que dans un Mazda 3 avec le moteur turbo. Oui. OK. Je parle tout de suite du moteur. Les petits moteurs sont limités en Chine dans ces marchés-là. Je me rappelle chez Ford, justement, chez Ford Lincoln, à un moment donné, on avait lancé on avait le moteur 4 cylindres 1.6 litres EcoBoost. Après, donc, on offrait dans le Fusion puis d'autres modèles qu'on avait. Puis par la suite, on est venu avec un nouveau moteur, c'est un 1.5 litres turbo dans le même affaire. Là, comme, ça fait, c'est quoi le deal d'offrir 1.5 pour 1.6 là, pour je t'offre juste le 1.6. Mais là, c'est là qu'ils commençaient à faire des trucs avec la Chine. Parce qu'en Chine, ça te coûte moins cher avoir un 1.5 litres turbo qu'un 1.6. Oui, c'est ça. Quand tu es 1.6, tu défonces. Dans whatever, là, sûrement quand tu enregistres ton véhicule, les immatriculations, whatever. Oui. Ils ont comme des réglementations. Oui, c'est ça. Fait que pas la grosse affaire en dessous du capot. Pourquoi mettre ce moteur-là? Pourquoi pas mettre un moteur d'ici? Regardez, c'est là qu'on tombe dans la sauce chinoise. Là, ouais. Là c'est la sauce chinoise là, qui commence. Là. OK? Pourquoi pas mettre le 2.3 qu'ils mettaient dans tout auparavant? Et même là, pour un prix de 81 000, pourquoi pas mettre le V6 2.7 litres EcoBoost qui est déjà prouvé ici? Moteur qui doit coûter vraiment plus cher que le 2 litres chinois. Je ne sais même pas d'où il sort ce 2 litres-là. Parce que chez Ford, moi, je connais mes moteurs. Oui. Après avoir passé tout le temps là. La dernière fois qu'on a eu un 2 litres, il n'était pas de turbo puis c'était dans le Focus. Ça, ouais. Puis dans les VUS, ils mettaient toujours des 2.3, sinon c'est à 2.7. Sinon, ils passaient dans le 3 litres, sinon c'est le 3.5. J'ai quand même un moteur Ford. Fait que celui-là, il sort comme un peu de nulle part. Ouais. Bon, performance, 0 à 100, 7.5 secondes. Je m'excuse, on est dans un véhicule de luxe. C'est inacceptable une accélération aussi longue. Je rappelle que le Mazda 3 le fait en 6 points quelque chose. Non, mais on ne compare pas ça. Mais non, mais ils veulent attirer des jeunes, ils veulent attirer ici, ils veulent attirer ça. À un moment donné, c'est que là, tu fais un méga sacrifice sur la mécanique. On a la fameuse recette que je disais dans l'épisode du Hyundai Santa Fe. All show, no go. C'est comme la fausse montre. Là, on est dans une vraie fausse montre de luxe. Là. Ouais. Là, c'est la sauce chinoise. C'est une Rolex faite en Chine. Oui. Pour vrai, c'est un véhicule tellement... Il est tellement différent de l'ancien. C'est comme... C'est pas un Lincoln. OK, je vais mettre ça tout de suite. Là. Complètement. Vous n'avez pas besoin de cliquer jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas un vrai Lincoln. On dirait pas. C'est un Lincoln chinois. Oui. C'est comme quand je vous dis c'est une fausse montre, ça l'est. Ça l'est à 100%. Ça m'écoeure parce que chez Ford, avec Lincoln, ils ont tellement de potentiel. Ouais. Ils ont tellement de potentiel. Puis, tu sais, il y a des bons côtés. Puis, je vous dis, là, il y a des journées, là, j'étais comme, je conduisais le Lincoln, je le détestais. Puis, d'autres journées, j'étais comme, waouh, il fait vraiment ça bien. Puis, c'était comme une histoire de love and hate. Ouais. Puis, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment un des plus durs véhicules qu'on a eu à l'essai pour faire un review, là. Je pourrais dire, faire le Nautilus, je pense qu'il est numéro 1. Côté de difficulté, pour dire, qu'est-ce que je vais dire? Oui. Puis en plus, c'est drôle que je vais dire, on était invité au lancement de ce véhicule-là à Halifax, mais on n'a pas pu parce qu'on est resté à la maison à la place. Puis je suis content de l'avoir essayé ici et non en voyage de presse. En voyage de presse, mon avis aurait été sûrement biaisé. Oui. Là, on l'a eu toute la semaine. Puis c'est vraiment... Puis même moi, de l'extérieur, tu sais, je te regardais à chaque fois que tu partais avec. Là, j'ai vu le côté de Jules
comme Jules / Elvis Gratton, là, se chicaner avec le véhicule, là, que le véhicule te chicane, puis toi, tu t'ostines avec. Là, tu sais, dans le film, là, une porte est mal fermée, puis là, tu t'ostines. Bon, ben ça, c'était la semaine des serroutillages. Ben, surtout en descendant le premier coup, parce que j'utilisais le Blue Cruise qu'ils appellent. Là. Ça, c'est comme leur niveau 2 d'autopilote. Il est très, très achalant. Ouais. Tu sais, on n'est pas rendu encore à la conduite, mais tu parles de ça. Là. Si je m'accote sur la console centrale, on dirait qu'ils pensent que je m'endors. Des fois, je m'accote, moi. Je suis comme ça. Tu sais, on fait un bon 1 heure de route, là, ou plus que ça avec le trafic, des fois. Tu sais, tu t'accotes de quatre parts. Blue Cruise, il n'aime pas ça. Là, il coupe ma musique. Il me donne des coups de break. Il crie. Il fait une alarme. Je suis comme, ouais, wow, là! À un moment donné, je suis au téléphone avec toi, il coupe le son, le téléphone. Je suis au téléphone avec Eve, puis il me coupe il coupe carrément le son du téléphone. Il me faisait pogner les nerfs. Là, j'étais comme, wow, là. Puis là, j'essayais de désactiver les affaires. Puis, tu sais, j'ai pas. Tu sais, des fois. Tu sais, vous allez me dire, c'est parce que tu fais pas ta job comme il faut. Des fois, c'est pas que je suis paresseux. Des fois, ça me tente pas de passer comme 1 heure de temps à juste pour désactiver ces affaires-là. Tu sais, l'affaire qu'il y a aussi, je vais être franc avec toi, quand il y a quelque chose d'achalant sur le véhicule, j'aime ça le laisser activer pour qu'il fasse chier l'autre journaliste d'après. Seigneur! Tu sais, non, mais pour qu'il ait la full expérience. Pour qu'il voit comme... Parce que, mettons que tu l'éteins puis personne ne la rallume, là, le monde va comme faire « c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas arrivé. » Si je regarde un peu trop le paysage, il se désactive. Je l'ai vraiment pas bien aimé. Puis c'est comme si tu restes comme bien droit là, avec les mains sur le volant, fixé devant toi, tu peux lâcher un peu le volant. Là, il va bien, mais faut que tu restes pareil comme un mannequin qui bouge pas. Il va aller bien, il peut faire des dépassements, toute la kit. Il est rendu de niveau comme Super Cruise. Là. Tu mets ton flasher, il peut faire ses dépassements, toute la kit. Mais hey, tourne pas ta tête. Lâche pas. Là, à un moment donné, il voulait que j'y touche au volant. Des fois, si je ne pouvais pas y toucher, là, en tout cas, c'est comme... Il capotait si tu te fouillais dans le nez. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Le véhicule, moi, je riais parce que je dis, le véhicule te chicane plus que moi. Le véhicule surveillait plus Jules que moi dans la vie. Oh, oui, on l'a dit dans un autre épisode. Le véhicule est pire qu'avoir quelqu'un qui est stressé d'être en véhicule qui te chicane. Ouais, qui crie tout le temps, break, là, puis là, t'es super loin. Ah ouais. C'est vraiment c'est une expérience, tu sais. Le véhicule a des bons côtés, puis on va y venir aussi, mais c'est tellement une expérience différente de ce qu'on est habitué dans les produits Lincoln. On était, sans niaiser, on était un peu désemparés là-dedans. L'affaire qu'il y a, c'est parce que moi, je sais que toutes les compagnies s'en vont vers là. Ouais. Je sais que c'est le futur de l'automobile, puis c'est un futur que j'aime pas. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un petit peu frustré dans mon avis. On parle de la tenue de route. Tenue de route, c'était bof, rien de sportif. Mais le confort sur la route, ça, oui. Ça coche. C'est un des meilleurs véhicules qu'on a eu à l'essai. On a un chemin qui est rough à la campagne. C'est un chemin qu'il n'y a personne qui passe, mais il est vraiment comme tout défoncé à plein de place. Là où les morceaux ont tombé sur le Nissan Frontier. Donne une idée de... Là, on dirait que là c'était comme le tuning, je sais pas, I guess que peut-être en Chine, là, je sais qu'ils ont beaucoup de nouvelles routes, là, je leur enlève rien, mais ils doivent avoir des routes qui sont maganées comme nous autres, là, I guess. Là, c'était le tuning là, pour les chemins maganés. J'ai rarement vu un véhicule aussi bien performé. Oui. Niveau confort, là, il était à sa coche, là. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Tu sais, c'est pas juste une question des fois, c'est la suspension ou les pneus. Là, c'était vraiment même comment il amortit les bosses. Tu sais, c'est pas une conduite bateau, mais c'est tellement comme il amortit comme doucement. Oui. C'était impressionnant. C'était niveau on dirait qu'il y avait gros du traveling pour pogner. Pareil comme si on serait un peu pas dans un Raptor, mais comme... Dans un gros... Tu sais, vraiment comme beaucoup de jus, pas de jus, mais de flexibilité dans la suspension. C'était vraiment impressionnant. Puis de ce côté-là, ça m'a impressionné. Pour le pousser dans la courbe, c'est pas le best. Non. Mais tu sais, on n'achète pas un Lincoln pour... C'est pas la vocation pour ça. C'est un véhicule qu'on s'attend que c'est pour le confort. Mm-hmm. On passe au design extérieur. Regardez, moi, je trouve que c'est un beau véhicule. Je vais mettre celui qu'on avait. Là. Puis en plus, on avait le package Jetpack
le jet package qu'ils appellent. Ça veut dire qu'il est tout noir à l'extérieur, puis il était rouge comme ça qu'on avait. 2 tons. Le devant est beau, la grille est belle. On a des gros mags de 22 pouces. Le derrière est beau. J'aime ça, la lumière qui ressort à l'arrière, ça pop. Super design de ce côté-là. Moi, j'aimais toutes les lumières, tu sais, en continu autant à l'avant qu'à l'arrière. Oui, puis c'est vraiment beau. Même là, regarde, on revient un peu à la sauce chinoise. Il y a beaucoup de véhicules en Chine, là. Oui, il y en a beaucoup qui c'est des copies d'un autre modèle, mais ceux qui font vraiment, comme les BYD, ces affaires-là, c'est des beaux modèles, ils ont des beaux designs. Oui. Les roues, t'as spécial et tout, c'est comme des fans, là, un peu, là, comme un ventilateur, genre. Oui. C'est un super beau camion. J'avais rien à dire de ce côté-là. On a des poignées comme qui sortent, qui sont intégraux au véhicule. Ça fait spécial de ce côté-là. C'est un beau design. Puis, tu sais, c'est pas une affaire qui pop de la porte ou rien. Non, c'est toujours sorti, puis il faut comme peser sur un bouton un peu en caoutchouc à l'intérieur. Oui. La poignée. Tu sais, regardez, il y a des petites lignes dans la vitre. Il y a plein de petits détails dans ce véhicule-là. Et je trouve très, très beau, très bien réussi. Oui. Là, encore là, on voit la signature light qu'on appelle, là, oui. qui part du logo puis qui va vraiment à faire l'animation. C'est un beau véhicule, là, regardez. Ça me fait penser un peu, par exemple, quand je roulais avec, parce que je le vois rouler, là, j'avais beaucoup j'avais comme un bruit à haute vitesse. Là. Je ne sais pas si c'était quelque chose de lousse. Je ne sais pas si ça venait de la suspension. Il y avait quelque chose dans la roue en avant à gauche qui n'était pas correct. Puis aussi, quand je freinais, j'ai remarqué, quand je freinais fort, on dirait que les freins, c'est pareil comme si c'était des freins cheap, genre. Que quand ils prennent l'humidité aux affaires-là, ils se mettent à crier, puis il faut que tu enlèves comme une petite couche de rouille ou je sais pas trop quoi qui criait de même. Puis il me l'a fait une couple de fois. Il a mouillé beaucoup quand on l'a eu. Là. Ah, t'avais l'impression comme si... Ouais. Non, je comprends ce que ça veut dire. C'est des affaires que j'ai pas eu l'expérience avec d'autres véhicules. D'autres Lincoln, là, tu sais. Mais regardez, en gros, le design est beau. Bon, la pièce de résistance, on passe à l'intérieur. Oui. Là, c'est assez impressionnant. Là, il faut parler, c'est sûr et certain, on passe à l'intérieur. Il faut parler tout de suite de l'écran. Un écran exceptionnel. On avait eu le démo au centre de l'auto de Toronto. L'écran à part de bord en bord. Puis on a un autre écran normal. Oui. Ça va très bien, on voit. C'est vraiment comme... C'est quelqu'un qui veut impressionner ses amis puis qui dit « Je veux quelque chose de spécial », c'est cet écran-là. Fait que là, l'écran, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est pareil comme si on aurait 1, 2, 3, 4, 5 écrans. Puis là, l'écran, on peut le customiser avec l'autre écran. Fait que si on veut mettre notre consommation d'essence, on n'a qu'à cliquer puis on la glisse en haut. On veut mettre l'heure, on peut avoir la température, on peut avoir notre radio, on peut avoir le GPS, puis on peut avoir notre vitesse, tout ça ici. Ouais. Devant nous. Chaque chose est vraiment... tu sais, je vais donner un exemple parce que tu as dit la température, ça me fait penser à ça. C'est tout comme pour entertainer aussi. Tu sais, quand il y a des orages, tu sais, tu voyais des éclairs avec des nuages, avec de la pluie qui tombait. Tu sais, c'est pas juste comme un signe de météo, là. C'est vraiment tout interactif. Puis, la grosse écran... mettons quelqu'un qui est comme OK, c'est trop ou peu importe, tu peux fermer une moitié aussi. Regarde, tu le vois, là, tes animations. C'est ça. C'est la nuit, il pleut, on l'a vu. Ah ouais, ça. Ça, c'est l'écran qui contrôle toutes les autres affaires. C'est facile à utiliser. Regarde, là, on peut changer nos modes de conduite. Là, c'est toujours les mêmes choses chez Lincoln. Là. Normal, slippery, conserve, excite, deep, snow, des affaires la même. Tout est simple. Là, on a l'espèce de piano ici pour changer nos vitesses, pour mettre en drive, en reculant, tout ça. Super facile à utiliser, les contrôles, tout ça. Les matériaux sont le fun aussi. Même le panneau ici, ça paraît pas cheap. Quand on est dedans, il paraît pas cheap. Là. Non. Puis la grosse écran ici, à part ça vient remplacer le heads-up display. L'afficheur à haute tête. Oui, ce qui va dans la vitre d'habitude. Ta vitesse, ces choses-là vont être là devant toi. Tu as toutes les informations devant toi. Puis si vous trouvez ça vous déconcentre, vous pouvez tout le fermer. Oui. Fait que ça c'est sûr et certain, c'est la pièce de résistance. C'est la côté techno sauce chinoise.
Tu comprends-tu, je veux dire? Ouais. Ça c'est c'est le icing sur le gâteau. Le gâteau est pas trop bon, mais le glaçage est tellement intense. bon Ouais. que ça cache que le gâteau est ordinaire. Ouais. En dessous. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que là, on voit que on a priorisé des choses dans ce Lincoln-là. Au lieu de regarder le tout, de dire, ben là, il faut que le véhicule ait des bonnes performances, un bon moteur, une bonne transmission, une bonne technologie, bon confort, des bons sièges, ça. Là, ils ont fait comme, mais là, on met tellement de technologie ou tellement de bonne suspension, il faut qu'on coupe quelque part. C'est ça. Là, je pense que le sacrifice de l'avoir le super écran, mais c'est le moteur. Puis la conduite. Ouais. Là, qu'est-ce que je veux dire? On revient à la conduite. Tu sais, je veux pas jouer au ping-pong. Là, on voit le volant. Le volant est comme rectangulaire, petit. Ouais. Le volant est déconnecté du véhicule. À 1000%. 1000%. Puis des fois, il faut que je tourne le volant. Puis je trouvais que je tournais beaucoup le volant des fois. Je ne sais pas si c'est la shape du volant ou c'est parce qu'il est déconnecté. Il y a zéro résistance dans le volant. On le sent pas, la conduite. Pour des gens, il y a des gens peut-être que ils vont aimer ça. Mm-hmm. Mais tu sais, comment je veux dire? Tu sais, c'est un volant que tu peux tourner avec un doigt. Le meilleur exemple que je peux te dire de ça, là, c'est que moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo de course, OK? Puis au début, là, tu pouvais avoir des volants juste pour jouer. Ouais. Mais il n'y avait pas de résistance dedans. Il n'y avait pas de force feedback. Ça s'appelle le même, me semble. Là. La minute que tu avais un force feedback puis des vibrations, puis là, tu te sentais vraiment en arrière d'un véhicule. Puis là, quand tu tournais, là, tu tenais la curve. Ouais. Tandis qu'un volant qui n'a pas de tension dedans, ben des fois, tu vas tout le temps tourner trop. Faut que tu te fies qu'à tes yeux. Tu sais, tu le sens pas. Les pédales à gaz sont déconnectées. Il n'y a pas des lags, il n'y a pas des méga lags comme le Santa Fe ou le Hyundai. Mais si... Par contre, je désactivais tout le temps le auto-start. L'auto-start est extrêmement agressif. Ouais. Niveau, là, première génération d'auto-start, quand que tu pensais quasiment que tu avais calé ou que ton moteur venait de casser. Là. Ah ouais. Ça, quand il est éteint, il est long à restarter. Là. Ouais. Il me fait penser à un vieux kart de golf Yamaha, là, avec carburateur, que tu sais, une coupe de gaz pour le restarter. Ah ouais. Ça me faisait penser à ça, mais volant déconnecté à 100%. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime les moteurs, quelqu'un qui aime les transmissions, le plaisir de conduire, avoir un feedback vous allez détester ça. Surtout en part de ça, on avait des Mazda dans la même semaine qui est comme le jour et la nuit. L'opposé de ça. Puis on les sentait, les Mazda. Non, mais tu sais, façon de parler, c'est vraiment, tu sais, si je peux dire, au lieu d'avoir une expérience de conduite plus mécanique, on dirait que c'est une expérience électronique. Tu comprends-tu? Ouais. Mais t'es pas dans un véhicule électrique non plus. Tu sais, en tout cas. Mais là, avec ce produit-là, il vise tellement sur la technologie puis tellement à attirer une nouvelle clientèle que je sais pas si c'est la bonne chose. C'est sûr et certain, moi, quand je m'ai promené avec, personne, il n'y a aucun jeune qui m'a dit « Oh, t'as le nouveau Nautilus! » Mais par contre, il y avait des vieux monsieur qui me regardaient. Ouais. Il y avait des vieux monsieur qui me pointaient du doigt. Puis des vieux monsieur, là. Tu sais, c'était des 70 ans et plus. Je m'excuse, là. Ils vont Il y en a, on en connaît tout un. 95%. Ils vont rentrer là-dedans, ils vont faire comme je suis perdu raide. Tu sais, pour donner une idée, là, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, là, puis qui arrivait. Le niveau de technologie dans ce véhicule-là, c'est au niveau que tu peux même pas prendre manuellement ta trappe d'aération pour la tourner d'un sens ou de l'autre. Faut que tu ailles dans l'écran pour faire bouger ta trappe d'aération. Tu ne peux pas y toucher avec tes doigts. On le voit ici sur l'écran, le schéma. Là. Oui. Je détestais ça. Combien de fois que vous allez jouer avec votre trappe d'aération parce que là, vous avez chaud, vous avez un peu d'air dans le visage, puis après ça, finalement, j'en veux plus. J'en veux plus, je vais le mettre un peu sur le côté ou je vais le mettre un peu en bas. Là, c'est pas toi qui décides. Il n'y a rien que tu décides. Puis les trappes d'air sont comme en arrière de l'écran. Ça, ils font tout le temps ça de ce site là. Polestar et tout, là, ça. Là, à un moment donné, la trappe d'air, je voulais qu'elle m'envoie l'air dans face, tu sais. C'est ça qu'il était supposé faire. Là, il était marqué body, là, puis face, whatever. Mais là, il arrêtait pas de shooter en arrière du volant.
Là, il y avait un côté de mon volant, il était rendu comme gelé. Puis là, toi, tu lâchais ta main. Puis là, le véhicule te chicanait parce que tu lâchais ton volant. Non, mais pourquoi faire quelque chose de compliqué de même? Oui. Tu sais, les petits moteurs, là, quand tu rentres dans ton Nautilus puis il fait moins 30, moins 40, là, les petits moteurs, ils font quoi? Non, mais tu sais, s'il y a bien une pièce qui pète pas, oui, il pète peut-être après 20 ans, mais tu sais, une pièce simple qui t'as pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. Puis, personne n'a demandé pour ça. Oui. Moi, en tout cas, ils ont poussé ça. J'ai détesté loin, ça, cette bout-là. Un vieux capoterait, c'est sûr et certain. Là, je veux parler des fameux boutons sur le volant. Le volant est très beau, épuré, toute la quête. Là, vous allez regarder sur le volant, vous faites comme sûrement quand tu pèses, ça va allumer. Non, il n'y a rien qui allume. Il y a un piton qui est marqué, là, mais le reste, il faut que tu le frôles. Puis après ça, devant toi dans l'écran, il va te dire qu'est-ce que les pitons font. Donc là, en haut, là, des fois, il n'y a pas juste 4 pitons qui apparaissent. Parce que là, normalement, on dirait que tu as 4 pitons. Là, il y a comme un 5e piton. Mais le 5e piton, il faut que tu fasses un move de jeu vidéo, là. Pas des affaires que les vieux connaissent faire, là, OK? C'est comme, faut que tu ailles déjà joué à Mario Party ou Nagano 98. OK, là? Des affaires de joystick, là, pour faire avancer ton skieur, là. OK? Là, il faut que tu pognes ton doigt, puis tu glisses, puis tu le tiens, puis tu t'en vas dans le coin, puis là, tu as accès comme un piton de plus. Hey, veux-tu te dire, quand tu conduis, ça me déconcentre pas pantoute. C'est ça, tu peux. C'est sûr que tu peux t'habituer, mais là, c'est ça. Là, regardez, tu sais, quand j'ai dit que j'ai pas trouvé comment désactiver le Blue Cruise, juste apprendre mes pitons qui apparaissaient, là. Là, ça dépend le piton que t'apparaît, parce que là, le piton, il fait pas tout le temps la même affaire. Fait que si tu payé à une autre place, il peut se transformer en un autre piton. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, sur le volant, c'est comme, t'as aucun bouton identifié, mais t'as comme 2 séries, tu sais, de flèches de manettes de Nintendo, là. Ça ressemble à ça. Tu comprends? Tu sais, le X, la croix, là, comment t'appelles ça? Pour avancer, reculer, mais pas le joystick qui tourne là, ça. Ouais. Bon, t'as ça, tout noir, pas identifié, puis tu peux comme sélectionner ce que tu vas mettre dans ces boutons-là dans ton écran. Mais il te le dit devant toi. Moi, il te le dit. Parce qu'au début, je ne voyais pas dans l'écran. J'étais comme. Je ne checkais même pas parce que. Tu le savais pas? Je ne savais pas. Anyway, on passe au siège. Bon, les sièges, là, il ne faut pas se fier à ce qu'on montre sur l'écran. Ça, c'est un Black Label. Il n'y en a pas au Canada. Mais c'est similaire à ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que les contrôles pour ajuster le siège ne sont pas dans la porte. C'est quelque chose que mon père aimait beaucoup de son Lincoln Navigator. Puis lui, ce modèle-là, il l'a pas. Non. Il est sur le côté du siège. Fait que tu sais, c'est comme... Tu vois, c'est une autre touche Lincoln qu'on retrouvait dans toutes les autres Lincoln. Là, qui est comme il est pas là. Ouais. Les sièges, c'est confortable. Une fois qu'on a trouvé comment l'ajuster, tout va bien. Les matériaux sont beaux. C'est le fun. On dirait qu'on a un méga écran qui part de la porte jusqu'à l'autre porte. Les pitons ici au centre, c'était beau. Le petit panneau qui s'ouvre et tout. À l'arrière et tout, beaucoup de place. Hein? Même avec mon siège reculé au complet. Là, oh non, on avait beaucoup d'espace. Pourquoi il y a beaucoup d'espace comme ça en arrière, Eve? Parce que les gens ont des chauffeurs, puis ils profitent de la banquette arrière peut-être plus. C'est ça. Fait que en Chine, c'est une priorité d'avoir beaucoup de place à l'arrière pour les adultes parce qu'ils ont souvent un chauffeur. Même chose, beaucoup de place dans la valise, gros toit ouvrant. Les boutons ils étaient comme ça aussi, là, t'as montré la roulette en cristal, puis même les boutons... Comme en genre de métal, mais il n'est pas en métal, c'était comme en plastique. Comme en cristal, comme dans les Volvo, là, que tu niaises que c'est des boutons pour les femmes. Belle finition pour le système de son, comme en genre de stainless. Qu'est-ce que je trouvais spécial, c'est quand je débarrais les portes, je l'entendais même pas. Ça faisait pas un petit tuc. Non, c'est ça. On dirait vraiment c'est une expérience électronique puis pas mécanique. D'accord. La valise était grande aussi. C'est comme, comment je peux dire, c'est une enveloppe qui est solide. On continue, là. Une autre chose qui est bien
bien décevant, c'est le remorquage. Là, on voit qu'on est China style. Là. 1750 livres, c'est inacceptable. Dans ce gabarit-là, c'est inacceptable. D'un VUS comme ça, ouais. Alors, un Grand Cherokee va tirer genre 8700, enfin la même. C'est comme... Ça, c'est carrément inacceptable. Ça montre juste que c'est un produit chinois, puis en Chine, ils n'aiment pas ça tirer, puis c'est pas une priorité. Côté économie d'essence, c'est environ du 10 litres au 100 km. On voit que le moteur peut être économique. On peut le descendre en bas de ça, mais qui n'est pas assez gros pour le gabarit. Est-ce qu'un moteur 2.3, 2.7 nous offrirait plus d'agréments de conduite puis une économie d'essence semblable? Moi, je pense que oui. Mm-hmm. Mais je pense qu'un 2.7 qui aurait sa place dans ce véhicule-là, parce que je pense qu'il y a de la place en dessous du capot là, quand je l'ai ouvert, là, il coûte beaucoup plus cher que le 2 litres chinois. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que on conclut un peu là-dessus. Si ce véhicule-là aurait la mécanique normale, là, je ne sors pas une mécanique inventée, là. Je m'en vais dans l'entrepôt Ford. Mm-hmm. OK? Je m'en vais ils appellent ça dans l'entrepôt avec les bins, tu sais. Je prends les morceaux qu'il y a de disponibles. T'enlèves le volant déconnecté et tu le connectes, OK? Tu mets un 2.7 litres EcoBoost, là, avec la 10 vitesses dedans. Là, pour 81 000, c'est un produit solide. Oui. Mais là, je m'excuse. Pour l'expérience de conduite, comment que le véhicule est déconnecté, le moteur qu'on a en dessous du capot, qui est inacceptable pour un véhicule de luxe, ça ne vaut pas ce prix-là. Si tu me dirais, tu as tout ce truc-là, mais écoute, le prix de base, là, 65 70 000, OK, je comprends, tu as joué sur le prix. Tu as fait une recette Buick que j'appelle. Oui. Mais là, pour 81 000, ça prend vraiment quelqu'un qui trippe techno, OK? Puis qui s'en fout là, de ce qu'il y a en dessous du capot. Puis tu sais, encore là, je le dis toujours, là, toujours, t'es mieux d'avoir un véhicule électrique qu'avoir un espèce de petit moteur de même, déconnecté à 100%, puis avoir un volant déconnecté de même. Il y a des véhicules électriques, t'as 100 fois plus de feedback dans le volant. Au moins, avec un powertrain électrique, ben, tu as du instant torque, il décollerait à 0 à 100, tu aurais un plaisir de le pousser un peu. Je trouve que c'est pire un petit moteur mal adapté que un véhicule électrique. Puis on parle de plaisir de conduire. Le véhicule électrique n'est pas très haut dans ma charte de plaisir. De plaisir. Oui. Mais j'aurais plus de plaisir à conduire une version électrique du Nautilus que une espèce de moteur de scooter. Oui. Moi, là, ce que j'ai trouvé, tu sais, pour résumer, puis pour vrai, il y en a, ceux qui nous écoutent puis qui connaissent pas Lincoln ou qui n'ont pas une idée, écoutez, le pourquoi qu'on est de même aujourd'hui, c'est un produit, il est tellement déconnecté de Lincoln habituellement, qu'est-ce qu'on retrouve. Je trouve que c'est un véhicule d'un autre ère complètement. C'est un véhicule que les gens, tu sais, comme mon père l'a vu, puis je pense qu'il m'avait demandé, c'est un véhicule électrique, parce qu'il y a tellement d'affaires et de technologies que tu t'attends que ce soit ça, mais c'est pas ça. Tu sais, écoutez, côté look, confort sur la route, look super beau, confort exceptionnel. Mais le reste, technologie, je trouve qu'ils ont trop poussé. Que tu peux pas toucher tes trappes d'aération, non. L'écran, tu vois que c'est vraiment une expérience ultra technologique, mais c'est tellement... Ils ont comme poussé ça trop loin. C'est un des véhicules que, tu sais, toi, il t'a le plus chicané quand tu conduisais. Tu sais, c'est pas juste comme il sonne, puis là, hey, tiens le volant, tu sais, il donne des coups de break, il coupe la musique, il coupe la conversation téléphonique, tu sais, à un moment donné, tu te sens plus en contrôle. Tu te sens plus en contrôle. Quand tu tournes le volant, tu sais, c'est pareil comme si Big Brother comme d'une minute à l'autre va pouvoir contrôler le véhicule. Ouais. Tu te sens pas
tu te sens comme dans un véhicule qui s'en va vers le véhicule autonome, là, qui veut se conduire tout seul, puis si tu touches au volant, il va te chicaner. Tu te sens vraiment dans plus un véhicule communiste. C'est comme le gouvernement est là, puis il te surveille. C'est comme. Non, mais tu sais, c'est comme. Non, mais on se sent complètement comme si le véhicule a sa propre entité qui le gère. Puis là, l'entité du véhicule n'était pas body avec Jules durant son essai. On dirait que, tu sais, c'est plus juste comme des aides à la conduite, des choses de sécurité. Là, c'est rendu, hey, je fais pas juste crier. Je peux te sacrer break, puis je peux couper ta musique puis tes conversations téléphoniques. Parce que tu tiens pas droit dans ton banc. Tu sais, c'est même pas genre, t'es vaché, tu te places. Tu sais, les choses que tu faisais dans le Lincoln, t'es fait dans chaque véhicule qu'on a à l'essai. Avec le Super Cruise, il m'a jamais fait ça, le Super Cruise dans un Cadillac. Jamais que les systèmes de sécurité ont autant embarqué fort. Là, c'est comme, t'as même pas le droit d'accoter ton bras. Si tu te fais dans le nez ou tu te grattes l'œil, c'est comme, t'es-tu fatigué, on va arrêter. Tu sais, c'est assez à un moment donné. Moi, je vais être franc avec toi, ça me fait peur parce que si... C'est pas que je leur souhaite pas ça, mais si moindrement ça a un succès, les gens aiment ça, on va s'en aller tellement vers des véhicules déconnectés puis des véhicules jetables. L'affaire qu'il y a, c'est que ils sont tellement basés sur la techno et non la mécanique puis le reste qu'à un moment donné, la techno elle va venir désuète. Puis là, plus personne ne va vouloir ça parce que ça va être comme, tu sais, peu importe, l'affaire d'aération est cassée, il y a un écran ou deux qui ne marche plus. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est des véhicules qui vont mal vieillir. Oui. C'est des véhicules que, tu sais, je trouve qu'ils s'en viennent de plus en plus comme jetables. Tu sais, c'est comme, OK, on t'a fait une belle enveloppe, mais le reste en tour, là, tu sais, c'est comme, c'est bof. C'est la recette, encore une fois, de la fausse Rolex. Oui. Made in China. On est loin du gros luxe américain, USA, avec un... Tu sais, dans le temps, là, c'était des gros bateaux avec un gros moteur, puis c'était gros, puis c'était comme... T'étais en business, là. Tu sais, ouais. Ils ont tellement une histoire, puis un... Genre... ils peuvent aller chercher tellement de la qualité des affaires-là. Tu sais, d'accord. Tu sais... Ça me fait peur parce que je sais que les Chinois, ils font cette formule-là, encore pire que ça, encore plus de techno puis tout le kit. S'ils rentrent ici, là, sûrement la nouvelle génération, peut-être ça les intéresse. Tu sais, moi, on est un petit peu déconnecté des fois des plus jeunes. Tu sais, quand on voit des articles qu'on dit on voit que les jeunes ne veulent plus avoir de permis de conduire, puis ils n'aiment pas ça conduire, puis ils ont peur, puis plus personne conduit manuel. Là, des fois, on est comme, ouf, c'est quoi qu'ils veulent? Tu sais, peut-être qu'ils aiment ça, là, quand ils voient tous les écrans... full de techno, un petit volant bien facile à tourner, pas trop dur sur leurs petits muscles. Tu sais, je sais pas, tu sais. Mais je te garantis une affaire. Moi qui ai passé du temps chez Lincoln, puis j'ai fait d'autres événements, puis j'ai fait de la formation, j'ai fait plein d'affaires avec Lincoln. Faut pas qu'ils oublient leur clientèle. C'est beau qu'ils vont se focusser, ces jeunes affaires-là. Mais leur pain et leur beurre de leur business, c'est des vieux. Puis il faut pas négliger les vieux. Puis si tu rends ton véhicule trop compliqué comme ça... Oublie ça. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a, des fois, les vieux vont faire comme... Ils vont être au concessionnaire, puis là, le gars au concessionnaire, « Ah, c'est facile, tu fais ça comme ça, puis tu le quittes. » Puis après ça, ils disent, « Je suis capable, là, je suis pas dépassé. » Là, ils vivent avec le véhicule pendant un bout de temps. Fait comme... Ouais, en fin de compte, je touchais plus à ça parce que je trouvais ça trop compliqué. Puis ça, je sais pas trop comment ça marche. Il y en a combien qui personne n'a voulu me l'expliquer. Puis en fin de compte, je suis tanné de mon véhicule parce qu'il y a plein d'affaires que je comprends pas. Puis il n'y a jamais personne qui me l'a expliqué. Puis c'était trop compliqué. Il y en a combien qui vont être restés installés avec la trappe d'aération dans le visage pendant... non, mais tu sais, c'est comme ça. C'est ça que je pense, moi. Tu sais, est-ce que c'est un véhicule impressionnant? Oui, absolument. Est-ce que tu t'assois à l'intérieur, t'as comme tout l'écran bord en bord, c'est comme, t'as des choses interactives, il y a un orage, t'as un orage interactif, tu sais, c'est comme, c'est fou, là. Mais c'est tellement, c'est un véhicule extrêmement différent. Puis dites-vous une chose, si nous, on a de la misère, si j'ai eu de la misère avec les boutons intuitifs, les ci puis les ça, dans le véhicule, quand on en essaie 1 puis 2 et 3 chaque semaine, qu'on est toujours dans des véhicules neufs, qu'on est toujours dans des véhicules, la dernière technologie des véhicules 100% électriques, etc.
ben, si ça fait 4 ans que vous avez un Lincoln puis vous sautez dans ce véhicule-là, bonne chance. C'est sûr qu'il a épuré le volant, mais le volant, je trouve que c'est un petit peu too much. C'est trop. C'est un petit peu too much. T'sais, je sais qu'ils veulent leur pousser. Des fois, ils vont checker des affaires avec la compétition, puis ils veulent être comme un leader, mettons, dans la technologie, puis ces choses-là. Des fois, oui, tu peux avancer, mais il faut que tu te mettes une certaine limite. Puis, tu sais, je reviens à autant que je travaillais chez Ford et Lincoln. J'ai rencontré les gens, les ingénieurs, tout ça, qui travaillaient sur Sync, tout ça. Ils faisaient des affaires avec l'écran que j'ai jamais pu refaire. Ils m'ont montré des affaires qu'on pouvait faire puis connecter. Puis dans une switch là, que tu avais au milieu, là, puis là, tu mettais une carte mémoire là, puis là, tu faisais ci, puis tu fais ça, puis là, tu vas rajouter plein d'affaires. Ils faisaient 10 000 affaires que personne ne savait puis personne n'allait jamais faire. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme... Trop, c'est trop. Il faut que tu gardes ça simple. Pourquoi que l'iPhone, c'est un peu la même chose. Un iPhone, monsieur tout le monde est capable d'utiliser de nos jours. Mais c'est quoi la limite du iPhone? Tu sais, quand tu regardes des TikTok, là, genre, des tips and tricks ça, que tu peux faire avec ton iPhone, là, des raccourcis, puis des ci, puis des ça, puis là, tu fais ci, puis tu fais ça. Puis là, la prochaine génération, il va avoir genre le AI dedans, tout le kit. Mm-hmm. Tu sais, je pense que le main market, les gens qui achètent le Lincoln, déjà là, ils s'en viennent dépasser avec les AI et tout ça. Puis là... peut-être qu'ils se disent, ben là, on s'en fout de ce marché-là, puis on se concentre sur les plus jeunes. On coupe notre clientèle actuelle, puis on va tout de suite chercher une nouvelle clientèle. Peut-être. Peut-être. T'as regardé. Et en tout cas, c'est un produit totalement différent de tous les anciens produits Lincoln qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Ça vaut le coup d'œil si vous aimez la technologie, le confort. Toi, écoute, c'est un véhicule tellement différent. C'est tellement différent des autres. C'est même pas de la sauce chinoise, je pense que c'est un mets chinois enveloppé d'une sauce barbecue USA. Là, c'est ça que c'est. Oui, t'as ta sauce barbecue, là, mais le dessous, ça reste un mets chinois. Là. C'est vraiment... c'est un produit chinois. Puis, comme je te dis... Le pourquoi que ça me fatigue, c'est que je vois que tout le monde, toutes les manufacturiers s'en vont là. Ouais. Déconnecter le volant, déconnecter ci, déconnecter ça, puis mettre des aides à conduite un peu trop too much, que c'est difficile à arrêter tel système puis tel système, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme... C'est plus toi qui conduis le véhicule. C'est plus toi qui le contrôle. Ouais. On dirait que ça s'en va vers là. C'est comme, au lieu de que toi, t'ajustes ta trappe d'aération, tu vas dire à ton véhicule, Nautilus, ajuste l'aération sur mon corps. Ouais, c'est puis ça. Là, ça va le bouger. Tu comprends ça? Ouais. Non, mais ça s'en va tout vers là. Tu sais, Hyundai, Kia, Genesis s'en vont par là. Les marques chinoises sont déjà là. Là, t'as une marque, un icône un peu américain comme Lincoln qui commence. Là, ils font comme un test avec ça, je pense. Ouais. Moi, je pense que ce véhicule-là, personnellement, est un peu un entre-deux. T'sais, ils ont mis ce petit moteur-là dedans parce que, justement, ils poussent aussi dans d'autres marchés plus globaux que là, ils doivent respecter les réglementations des autres marchés. Mais dans ma tête, je regarde ce véhicule-là, c'est un véhicule qui est fait pour être électrique. Il n'est pas fait pour avoir le moteur qu'il a en ce moment. Tu comprends? Je reviens pour finir là-dessus. Ma mère a déjà eu un MKX. Ouais. Oui, c'était très proche d'un Ford Edge. Mais ça a été son véhicule le plus fiable qu'il n'y a pas. Ouais. Elle n'a jamais eu de problème avec. Toujours un bon service. Le véhicule n'était pas compliqué. Il y avait une bonne mécanique. Puis il paraissait bien. Il était différent. Il y a des belles lumières. Il n'était pas over the top côté technologie. Il était simple dedans. Puis ça a été vraiment un bon véhicule. Mais tu sais, là, je veux dire, il y a beaucoup de gens, là, ils sont dépassés de ce temps-ci. Ouais. Moi, je pense que c'est plate à dire, la majorité des gens, ils sont pas capables de dire « Ah, je vais rentrer là-dedans, je vais tout ça. » La part des gens ils font à semblant qu'ils connaissent ça. Il y a bien du monde qui ont de la misère à envoyer des emails. Puis même du monde de 30 ans et de 40 ans. Puis à part ça,
il y a du monde aussi qui ont de la misère à s'abonner à notre VIP. Non, mais tu sais, juste ça, regarde, on vous donne un exemple, OK? Puis c'est pour ma transition pour le VIP. C'est pas un piton simple pour aller au VIP, il est écrit sur le téléphone. Faut que tu passes par mon lien que je vous envoie, qui va être dans la description. Puis là, il faut passer un peu comme par le site desktop, il faut passer par un ordinateur. Combien de personnes essayent de rejoindre notre VIP, mais ils sont pas capables? Il y en a tous les jours. C'est pas pour insulter ces personnes-là. C'est juste, c'est plus difficile. Puis à minute que ça devient un petit peu plus difficile, puis tu l'as pas du premier coup, les gens lâchent. Ah, on se tame. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est juste les personnes qui sont comme vraiment débrouillardes ou qui veulent vraiment s'abonner à notre VIP qui vont aller retrouver comment ça marche, toute la kit. Mais à minute que les gens vont prendre une embûche, puis là, ils comprennent pas comment ça marche, ils vont comme, juste faire. Ben, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, au lieu de chercher, tu sais, j'ai quelqu'un là, qui, justement, cette semaine, qui m'a écrit, il dit, tu sais, ça fait 3 semaines que j'essaye de m'abonner. Je suis comme, viens nous écrire. Tu sais, j'y ai tout de suite envoyé le lien finalement, puis ça a été super rapide après. Mais, tu sais, les gens n'osent pas tout venir écrire. Même chose, vous pouvez vous abonner sur Spotify aussi si vous nous écoutez en mode audio. Oui. Il y a la section VIP, mais ça aussi, il faut peser sur le bon lien et ces choses-là. Puis il faut être habitué avec notre application Spotify. Il y en a qui peut-être vont utiliser Spotify tous les jours, puis ils n'ont jamais utilisé ça. Puis tu sais, chacun a leur plateforme, je pourrais dire. Mais tu sais, juste que, moi je veux dire, juste commencer à être bon dans quelque chose. Tu sais, nous, on est tout le temps dans les réseaux sociaux. Il y a tout le temps un nouveau réseau social qui passe, qui pop aux 2 minutes. À un moment donné, il faut que tu t'habitues. Hey, au début, TikTok, c'était pas super facile. Combien de personnes Snapchat au début, je sais pas trop comment ça marche. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est des technologies qui ont été développées un peu pour les jeunes. Puis, c'est un peu pour ça, parce que là, les vieux se mettaient sur Snapchat, puis je comprends rien, je sais pas comment ça marche. Je peux pas vraiment checker qu'est-ce que mon enfant fait là-dessus. Et les jeunes, t'es content. Tu sais, c'était ça au début, là. Ah oui. Mais tu sais, comment il y a de personnes qui sont dans cette situation-là? Puis tu sais, moi, encore là, je parle d'expérience parce que les gens venaient nous voir au salon de l'auto puis ils disent, regarde, moi, je m'achète cette auto-là, tu peux-tu me dire comment ça marche, telle affaire? Puis c'était des conneries qu'ils nous demandaient, là. C'était rien de compliqué, là. Ah, rendu là, tu sais, rendu dans ce type de véhicule-là, là, c'est... Écoute, c'est totalement différent, là. Moi, je suis pas gênée de le dire, là. Il y a des choses que je cherchais, là. Puis on est des gens qui sont là-dedans tout le temps, toutes les semaines. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Nautilus à la sauce chinoise. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça, ce type de véhicule-là? Ou vous êtes un petit peu plus comme nous, puristes, que ça faut garder une belle mécanique, du truc dans le volant, là, des affaires, que ça soit le fun à conduire, pas qu'on se sent à l'intérieur d'un espèce de robot taxi. Ouais. Dites-nous votre avis dans les commentaires. J'ai bien hâte de voir. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.